Salut à tous chers membres, bienvenue sur Trade Life Future. Donc aujourd'hui, leçon pour apprendre à trouver les niveaux sur lesquels on va trader. Je crois que c'est vraiment très important que je vous montre comme il faut, une bonne fois, pour réussir à trouver vraiment ces petits niveaux qui sont intéressants, comme par exemple ici, ici. Alors, ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que quand on fait du trading sur futur, on trade sur une journée. D'accord? Ça veut dire, regardez bien, ici je vais vous mettre en évidence, c'est très bien de faire de l'analyse, mais nous, petits investisseurs, nous travaillons de cette ligne ici à cette ligne ici. Voilà une journée de bourse. D'accord? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très bien de faire des analyses de très long terme. Quand on trade sur futur, on va analyser, voilà, on regarde sur une journée. Donc moi, pour aujourd'hui, ce sera à partir de là, d'accord? Hop, ça c'est la journée qui a commencé, donc breakout, hop, tac. Et nous, on va analyser à peu près jusqu'ici. En fait, l'important quand vous faites votre analyse, c'est d'avoir des cours en dessus et des cours en dessous pour pouvoir trouver les niveaux en haut et en bas et ensuite les trader. Donc là, tout de suite, sans mettre aucun indicateur, je peux vous dire que vous avez déjà donc ce niveau-là. On le voit clairement, il n'y a pas besoin de mettre des indicateurs. Si je fais un rectangle ici, on voit que support, 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 cassé, résistance, 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 cassé, support, support et peut-être support aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ce que je vous explique tout le temps. Plus le cours a travaillé un niveau, comme ici, plus il a de chances de le casser. D'accord? Alors, déjà, on va aller ajouter le premier indicateur qui devrait normalement être d'origine, on va dire. Voilà. Donc c'est juste pour avoir le niveau auquel je trace mes prix. Celui-là, je vais le réaffiner là. Hop, voilà. Donc une fois que j'ai tracé ça, j'ai déjà quelques beaux niveaux. Et vu qu'on fait quelques points pour, faire simple, on va dire, quelqu'un qui arrive à prendre une dizaine de points régulièrement par chaque jour de bourse tradé et qui en perd pas trop dans les jours de perte, et ben il gagnera de l'argent. Donc ça veut dire que si par exemple je me dis je cherche un achat ici et une vente à peu près au plus près de, allez, on va dire pour cette session là, on peut déjà voir ce qui va se passer quand on revient sur les hauts. Donc il y a 12,37 à peu près. Donc là je suis sur le gold, hein, pardon. J'ai pris le gold ce matin vu que je m'y intéresse. Voilà. Donc ensuite je vais ajouter un indicateur de volume composite. Je vais commencer par un mois de bourse. Donc j'attends que mon indicateur se charge.
Donc là, sur le côté ici, j'ai un mois. Donc on voit clairement que le gold est en tendance baissière depuis quelques temps. Et en fait, regardez. Donc jusqu'ici, on était vraiment en tendance baissière. Le cours faisait des pics. Alors je vais prendre les stylos. Voilà. Donc une tendance baissière, un sommet, un bas, un haut moins haut et des bas toujours de plus en plus bas. Et c'est toujours comme ça qu'il faut bien réussir à identifier votre tendance de fond. Ça reste quand même les cours qui vous donneront cette information. Le volume profile vous dit tendance baissière ici, d'accord, tous les pics en fait, hein. Tous les pics ont été faits, par exemple celui-là, hop, beaucoup de transactions. Et ici, déjà, pas de nouveau plus bas pour l'instant. Et on commence à attaquer les résistances. Donc ça déjà, rien que en regardant les prix, vous pouvez vous dire ici peut-être un léger retournement de tendance. Voilà. Et sur un volume profile, on regarde essentiellement où sont les pics et les creux. Et quand on regarde le cours de l'or sur le mois qui s'est passé, on voit clairement que cette partie basse ici a été très travaillée. C'est-à-dire que si je prends par exemple ce petit rectangle, que je le mets de là à là, d'accord, j'ai beaucoup de volume qui a été fait. Et ça, ce n'est vraiment pas le cas si vous regardez en dessus. D'accord? Là. Donc, si on arrive à commencer à casser ce niveau, les prochains niveaux seront d'aller combler le volume à faire, créer en fait de la liquidité dans tous les volumes qui sont vides, potentiellement pour retourner vers la VAH, donc la valeur haute de l'or, qui en ce moment est à 1270,60 en mensuel. Voilà. Donc ensuite, donc, une fois que ce soit cet indicateur ou un autre, hein, c'est pas ça l'important. Donc à partir de cet indicateur, sur un volume mensuel, je vois voilà, une résistance qui est très évidente. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, on a été clôturé en dessus, contrairement à toutes ces fois-là. Donc peut-être qu'elle va casser ce matin pour aller chercher 1200, 1240, on va dire. Et le support, donc le pic qui est ici, est intéressant. Donc ce que je vais faire, je retourne dans mon indicateur et je vais essayer d'affiner. Déjà, je vais pour l'instant enlever la mise en évidence des creux et des pics qu'on appelle des HVN, donc des hauts volumes, c'est-à-dire les pics, et des LVN, c'est-à-dire des creux, des low volumes. D'accord? Donc j'applique, j'attends une seconde que ça charge. Voilà. Donc là, il m'a enlevé en fait les petites lignes rouges qui en fait montrent simplement les creux et les pics. Je n'en ai pas vraiment besoin pour voir que
ici, j'ai quasiment rien. Donc, comment ça se fait qu'ici, on n'a pas de volume? C'est simplement parce que si vous regardez, ici, on a un single print. Et on va le regarder après dans une autre vue qu'on appelle des volumes TPO. Voilà, donc une fois que... Donc là, j'aurais dû tracer mon POC mensuel et mes VA. Donc avant de faire ça, je vais les tracer. L'idéal, c'est de tracer avec des couleurs toujours identiques quand vous faites votre analyse pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que la ligne une fois que vous êtes dessus. Donc certains logiciels vous donnent la possibilité de mettre une inscription. Donc là, voilà. Donc là, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc je l'ai mis en bleu et j'applique. Voilà, en bleu, je vais la copier et je vais donc déjà la mettre exactement à l'endroit où il faut. Donc ce que je vois également, c'est que dans l'or, en ce moment, on a une très belle VH. Par contre, on n'a pas encore de VAL sur le bas des cours. Et ça, c'est pas génial parce que en général, tant qu'on n'a pas creusé de VAL, et ben, la baisse n'est peut-être pas finie. Voilà. Donc potentiellement, on peut encore remonter un petit peu et on surveillera beaucoup ces deux niveaux-là qui sont très intéressants. Voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais vous le mettre là pour qu'on puisse le retrouver ensuite. Voilà. Donc ça, c'est la zone vraiment qui serait à refermer rapidement. Et on surveillera ça certainement dans la journée. C'est un objectif qui est atteignable. On est à peu près à 8-10 $ de la cible. Donc ça, ce serait un beau TP 1241. Voilà. Donc ensuite, je vais marquer comme il faut mon POC. Donc c'est le volume maximum fait sur le mois, donc pour l'or. Donc là, cette fois, hop, on va prendre grison, 3, hop, voilà. Et ça, c'est mon POC mensuel. Donc là, pour l'instant, pas de VAL. Voilà. Donc quand c'est comme ça, hop, je fais pour tout ce qui est Ninja Trader, attention. Voilà, je vais tout de suite placer une alerte. Je vais mettre égal data, donc là c'est le prix de l'or, sur la ligne horizontale 44. Voilà. Et là, je serai averti en cas que le prix vienne dessus. Donc là, je vais mettre une alerte. Je vais mettre POC mois, alerte high et play sound. Voilà. Hop. Alors, voilà. Tac. Donc tout ce qui est single print, pareil. Ici. Donc là c'est juste parce que je fais toujours la même couleur. Donc le single print, pareil. Alerte. Tac, ligne 55. Ok. Tac. Aïe. Et je marque ce qu'est cette alerte. GC. Voilà. Donc normalement, si on vient taper ce prix, je serai alerté. Voilà.
Donc ensuite, je vais un petit peu affiner ce niveau-là. On voit que le prix a tapé bien comme il faut ici, bien comme il faut ici, ici, ici et ici. Donc là, pour aujourd'hui, on va surveiller cette petite zone-là. Voilà. Donc ensuite, je retourne dans l'indicateur. Et cette fois, alors, je suis pas obligé de faire comme ça, hein, c'est juste là, je fais comme ça. Donc si vous avez un indicateur qui vous montre tous les profils d'un coup, c'est pas plus mal. Donc j'attends que ça charge. Donc là, on se rappelle bien que on a un POC mensuel ici. Et là, c'est ma semaine en cours. D'accord? Donc la semaine en cours, hop, qu'est-ce qu'on voit sur cette semaine? L'or a fait quoi cette semaine? Alors, maintenant, pour mieux comprendre, je vais prendre un autre indicateur. Donc là, on a le plus haut de la semaine. Donc en fait, oui, d'accord. Ok, pardon. Tant pour moi. Hop, ce que je vais faire. Voilà, on va mettre le weekly -1. D'accord? Alors comment on fait pour savoir le weekly -1? Alors custom, le start, c'était le 0,8. Alors c'était la semaine dernière, on était le 16 mai. Oh, putain, on va faire plus simple. Ouais. Hop, faire comme ça. Voilà, sans indicateur. Et au lieu de remettre cet indicateur, je vais plutôt aller directement dans mes TPO. Comme ça. Hop. Donc là, j'ajoute mon indicateur de TPO et je vais le mettre en hebdomadaire. Comme ça, je ne serai pas embêté. Hop, et j'applique. Donc là, petit temps de chargement. Voilà. Alors, une fois donc que vous avez votre graphique en TPO. Alors, on va déjà le compresser un peu, histoire de voir un peu comment c'est. Voilà. Voilà. Donc, sur ce graphique en TPO, qu'est-ce que je cherche comme information? Alors, déjà, je vois qu'ici, ça c'est la cassure qu'on avait eue il y a quelques jours, il n'y avait aucun volume. D'accord? Dans cette cassure. On a réintégré le support très rapidement et puis on l'a cassé par la suite. On est venu faire du volume ici, on a consolidé. D'ailleurs, on le voit très bien, c'est des volumes. Là, on a un breakout, c'est un volume en 3 distributions. Et ça, c'est un très fort signal. D'accord? Et le lendemain, en fait, on a consolidé ce niveau.
on a fait un pic haut, c'est-à-dire une accumulation haute. D'accord? Mais le plus important pour nous, c'est de savoir où on veut intervenir. Voilà. Et nous, on veut intervenir sur les VA. D'accord? C'est-à-dire que quand je trace mon volume, alors, donc, sur les TPO, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des niveaux à trader. Donc, quand je prends mon graphique, je vais déjà noter toutes les zones qui sont à portée de la session, c'est-à-dire je vais regarder dans les 10 dollars, par exemple pour l'or, là aujourd'hui, dans les 10 dollars au-dessus et dans les 10 dollars au-dessous. Donc, je prends des lignes et je vais tracer donc déjà les niveaux qui me semblent les plus opportuns à surveiller. Donc là, j'ai un POC mensuel que j'ai tracé juste avant. Je vais donc tracer une ligne sur ma VAL. Donc, nous, on est là, moins 1 et moins 2. D'accord? Alors, ce que je sais pas par contre, c'est pourquoi je peux pas... Voilà. Donc ça, c'est la ligne de VAL moins 2. D'accord? Hop. La VAL-2, elle est là. Ok. Donc au niveau single print, ici, pas grand chose. Sur la journée, par contre, d'aujourd'hui, regardez. Donc, pour voir les volumes comme il faut, on agrandit un petit peu notre graphique. On prend un outil de dessin et on voit ici, aujourd'hui, on a eu une cassure avec une accélération forte qui a créé en fait un manque de volume et c'est notre support du jour. C'est-à-dire, quand on trade sur un carnet, on voit un creux de volume dans les volumes. Donc là, il n'y a quasiment pas de volume. Si l'or aujourd'hui revenait ici et rebondit sur le haut du print, on peut essayer un long. Si on revient combler complètement en dessous du print, vous vous méfiez un petit peu parce que c'est plus compliqué. Donc en l'occurrence, je préfère jouer le premier test du single pour un rejet de très court terme de quelques points. Voilà, c'est comme ça que je m'en sers. Voilà. Single print day. Quand je mets day, c'est la session en cours. Moins 1, c'est la session d'hier, et ainsi de suite. Donc là, j'ai bien ma ligne de single print, et celle-là, pareil. Alors,
Là, je suis pas connecté, donc je sais pas s'il va vouloir m'ajouter mon alerte. Égale à la ligne single print day. Voilà, avec un son. Le message de l'alerte. Name. Voilà, name. Print. Day. Alors là, je sais pas si ça va marcher, c'est pas sûr à 100%. Si, c'est bon. Hop là. Donc là, j'ai déjà placé mon alerte. Et j'ai remarqué tout à l'heure un autre single print, mais en dessus des cours. Donc là, je vais zoomer sur mon TPO pour aller voir plus loin. Voilà. Il est là. Vous voyez, on l'avait vu tout à l'heure, on l'a noté. Donc là, j'ai rien à faire. Je l'avais bien noté et je l'ai tracé comme il faut. C'est ça qui est pas mal, c'est que quand vous verrez, hein, quand vous serez bien habitué au TPO, vous avez même plus la peine de le mettre pour les voir, ces singles. Alors, par contre, je suis désolé, mon ordinateur lag un peu. Voilà. Pas qu'un peu alors. Voilà. Et bon, après, bah, il y a 1260, ainsi de suite. Mais là, je pense pour aujourd'hui, ce sera pas 1260, ce serait 1240 éventuellement, 1245. Donc on surveillera comme il faut cette petite ligne là qui est très intéressante. Voilà. Bon, je fais pas une vidéo trop longue, elle dure quasiment 30 minutes. Donc pour ceux qui suivent le cours en ce moment, et ben aujourd'hui, je vous ai tracé les niveaux pour le gold pour cette session. Voilà. Après, il faut juste savoir quoi faire en arrivant dessus et jouer les niveaux quand vous êtes dessus. Bien attendre le niveau et voilà. Donc on cherchera une vente court terme sur 1200. Pourquoi j'ai pas mon marqueur là? Bon. Donc on cherchera une vente court terme sur la borne basse du single print à fermer en haut, donc qui est à 1241. Et on cherchera un éventuel rebond très court terme sur 31,5, non pardon, sur 32,5 et peut-être combler ce single print de court terme déjà. Donc quand c'est sur la session en cours, on va surveiller donc exactement 1232,5 et la borne basse 31,6. Donc si on revient ici, là on est à 34,4, on est ici, donc là j'ai juste déconnecté pour que ça lag un petit peu moins, voilà, et on revient, hop, peut-être faire un nouveau plus haut. D'ailleurs sur la session d'hier on a une mèche de vente ici et une mèche d'achat ici, donc là je vais noter. Donc j'ai mis une alerte sur le POC mensuel et puis je vais mettre aussi une ligne sur ma VA-1. Voilà. La VA-1, VAL-1, pardon.
mettre un peu plus évidente quand même. En bleu. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce serait un joli niveau. Donc, si on rebondit sur la borne basse du single, bah, c'est un beau signal pour aller chercher un petit peu plus haut. Par contre, si on commence à le combler, et ben c'est totalement différent après. Pour moi, ce serait donc de retourner vers le POC, à la cassure du print. Donc, ce que vous faites, vous surveillez. Donc, commence à rentrer dans le print. Pas de rejet sur la borne haute, ou léger, léger, léger. Voilà, on fait un espèce de trou comme ça. Et après, on revient vers la VA, qui est pour l'instant vierge. En fait, c'est très important aussi de bien voir quand votre VAL ou votre VAH a déjà été travaillé. C'est-à-dire que sur la session d'aujourd'hui, on le voit bien, hein, donc c'est ma session là, d'accord, où j'ai ma souris, et la session d'hier est là. Et la VAL n'a pas été travaillée, la VAH, oui. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu un breakout et on a enfoncé la VAH. Et si vous regardez un peu, le dollar baisse et l'euro monte en ce moment. Donc le gold devrait normalement retracer à la hausse. Voilà. Donc voilà pour ce premier petit bout de vidéo. Donc j'espère que vous aurez des questions à me poser. Et puis je vous prépare donc une autre vidéo. Voilà. Tracez bien vos niveaux, attendez les niveaux et tradez sur des niveaux clés pour avoir des chances d'avoir de beaux trades assez rapides en décision. Voilà. Allez, bonne journée et bon trade. Salut.